que tu savais qu'aujourd'hui, près d'un Canadien sur 4 est né à l'étranger? Alors comment aujourd'hui, le deuxième plus grand pays du monde, de base peuplé par des communautés autochtones, peut aujourd'hui être un des pays les plus multiculturels au monde? On va tenter de comprendre dans cette vidéo. Avant même qu'on mette le nom de Canada sur ce pays, ça faisait des millénaires que des populations autochtones diverses et variées peuplaient le Canada, soit le deuxième plus grand pays du monde. Selon le dernier grand recensement qui a eu lieu en 2021 par Statistique Canada, plus d'1,8 million de personnes s'identifient comme autochtones aujourd'hui au Canada. Ça représente 5% de la population canadienne. Il faut savoir que l'histoire et la démographie séparent ces autochtones en 3 grands groupes distincts. Le premier, ce sont les Premières Nations. Ils sont plus d'1 million et le Canada recense plus de 630 communautés représentées par plus de 50 nations avec autant de langages uniques. Le deuxième grand groupe, ce sont les Métis. Ils représentent environ 624 000 personnes aujourd'hui au Canada et ce sont les descendants d'un mix culturel entre les vendeurs de fourrure européens et des femmes autochtones. Le troisième, ce sont les Inuits. C'est peut-être ceux dont on entend le plus parler à l'étranger, pourtant ce ne sont pas les plus représentés au Canada. Ils sont environ 70 000 aujourd'hui et ils sont connus pour habiter principalement dans les zones les plus arctiques du Canada, donc plus au nord du pays. On comprend donc que les premières populations qui ont occupé entre guillemets le Canada, ce sont les autochtones, même si eux-mêmes sont divisés en différents groupes et en différentes cultures, ethnies, etc. Mais tout ça, ça bascule autour du XVIe et XVIIe siècle en raison des explorateurs européens. La création du Canada qu'on connaît aujourd'hui, donc du Canada moderne, va se jouer entre 2 grands groupes de colonisateurs qui vont arriver sur ce grand territoire et qui vont coloniser des régions assez précises au Canada. D'un côté, on a la colonisation française qui, dès 1608, va coloniser le Québec avec l'arrivée de Samuel de Champlain. Les Français vont s'installer principalement le long des vallées du fleuve Saint-Laurent et c'est là que le Québec va devenir le Québec qu'on connaît et donc va adopter petit à petit la langue française qui va encore rester aujourd'hui. De l'autre côté, on a la colonisation anglaise avec les Britanniques qui vont s'installer aux alentours de la baie d'Hudson, principalement pour le commerce, et qui va ensuite s'attaquer petit à petit à Terre-Neuve et à la Nouvelle-Écosse. C'est après la guerre de 7 ans et la capitulation de la Nouvelle-France que l'immigration anglophone, mais principalement britannique, va exploser. Tandis que les loyalistes américains vont fuir la Révolution américaine pour s'installer principalement en Ontario et dans les Maritimes. Ces 2 colonisations vont laisser un héritage immense au Canada, puisqu'encore aujourd'hui, des millions de Canadiens déclarent leurs origines européennes sur le territoire. Aujourd'hui, on est à environ 5,3 millions de personnes avec des origines anglaises, 4,4 millions avec des origines écossaises, 4,4 millions avec des origines irlandaises et environ 4 millions avec des origines françaises. Sans oublier qu'il n'y a qu'environ 5,7 millions de Canadiens qui se définissent comme étant canadiens seulement. Ça signifie qu'il y a quand même eu un enracinement culturel depuis plusieurs siècles et que nombre de personnes se sentent canadiens et canadiens seulement. Mais ça reste quand même minoritaire par rapport au reste de la population. À la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, le Canada va rencontrer un problème majeur, c'est que son territoire est immense, mais il n'est pas assez peuplé pour développer l'économie du pays, notamment dans le domaine de l'agriculture et surtout dans l'Ouest canadien. C'est là que le gouvernement va décider d'ouvrir ses portes
à l'immigration principalement européenne, en tout cas au début, et surtout à d'autres pays européens que la France ou l'Angleterre. C'est à ce moment qu'il va y avoir énormément d'immigration depuis l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Ukraine au Canada, mais aussi des personnes venant des Pays-Bas et de Scandinavie. Ils vont notamment grandement participer à l'économie et à l'essor de certaines provinces, à la création même de certaines provinces, notamment dans les prairies, c'est-à-dire le Manitoba, la Saskatchewan ou encore l'Alberta. Aujourd'hui, le Canada compte encore environ 3 millions de personnes d'origine allemande et environ 1,2 million de personnes avec des origines ukrainiennes. L'histoire du Canada et la population va prendre un tournant dans les années 1960 et 1970, puisque là où avant le Canada privilégiait l'immigration en fonction de la nationalité des personnes qui souhaitaient immigrer au Canada, le gouvernement va décider d'ouvrir un petit peu plus son champ d'immigration pour se baser sur les compétences et donc mettre en place un système de points pour attirer des personnes compétentes sur le territoire canadien. Ça va être le début d'une transformation démographique majeure au Canada. Quand on regarde un petit peu les chiffres de Statistique Canada, on se rend compte que parmi les immigrants récents, c'est-à-dire entre 2016 et 2021, 70% sont nés en Asie, en incluant le Moyen-Orient, alors que la part des nouveaux arrivants venant d'Europe a drastiquement chuté pour ne représenter que 10,1%. Aujourd'hui, le top 3 des pays d'immigrants récents est celui-ci. En troisième, on retrouve la Chine avec 8,9%. En deuxième, les Philippines avec 11,4%. Et en premier, l'Inde avec 18,6%. Cette diversité, elle a transformé les villes canadiennes en amenant une culture, des cultures même, très différentes et variées au sein des grosses villes. Aujourd'hui, les personnes issues de minorités visibles représentent aux alentours de 26% de la population totale du pays. Et les communautés sud-asiatiques, notamment 2,6 millions de personnes, comprenant 1,7 million de personnes chinoises avec des origines chinoises, font vibrer les métropoles comme Toronto, Vancouver ou encore Calgary. Ce sont toutes ces parties qui ont formé l'histoire, qui forment aujourd'hui le Canada qu'on connaît, avec une mosaïque multiculturelle assez impressionnante. Et c'est pour cela qu'on va retrouver des populations très différentes, avec des cultures différentes et des influences culturelles qui vont vraiment transformer les grosses villes du Canada, notamment dans l'Ouest. Cela rend ce pays assez unique au monde et c'est ça qui attire beaucoup les Européens aujourd'hui au Canada, les Asiatiques et toutes ces personnes qui vont pouvoir retrouver des communautés avec leur culture au sein des grandes villes du Canada. Au-delà des chiffres sur l'immigration, l'avenir du pays s'inscrit aussi à travers un renouveau de ses premiers habitants. On voit, grâce aux données de Statistique Canada, qu'il y a une tendance majeure car la population autochtone est en pleine croissance avec un âge moyen plus jeune que d'autres représentations culturelles dans le pays. L'âge moyen est environ de 33,6 ans contre 41,8 ans pour les populations non autochtones dans le pays. C'est là que je trouve que réside aussi l'espoir de ces populations autochtones qui vont petit à petit représenter et se réapproprier leur culture, leurs traditions, mais aussi leur langue pour perpétuer des traditions qui sont nées dans le Canada avant que le pays devienne celui qu'on connaît aujourd'hui. La jeunesse autochtone aujourd'hui est vibrante, cherche à renouer avec ses origines, à réapprendre leur langue et à perpétuer leurs traditions, mais aussi et surtout à reprendre ses droits. Tout ça en continuant de cohabiter avec une diversité culturelle impressionnante. Le Canada est un pays assez récent quand on compare avec d'autres pays, notamment européens, mais c'est un pays qui continue d'évoluer en permanence et qui continue de se diversifier. C'est un pays qui ne s'est pas fait en un seul jour et qui n'a pas fini de se développer non plus. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que tu en as appris plus sur l'histoire du Canada et si tu as un peu plus compris pourquoi le Canada est un pays
aussi et autant multiculturel. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me dire en commentaire ce qui t'a le plus surpris, à laisser un j'aime, surtout à t'abonner et à booster cette vidéo pour qu'elle gagne en visibilité. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.